Maîtresse de l'ombre Kirin avec une équipe de type draconienne. L'équipe que nous allons utiliser est un peu soumise à la RNG du fait des dégâts de souffle et du fait aussi du nombre de fois où elle va nous coller une raclée. Aïe aïe aïe, dire que j'ai foutu son été à 6 petits PV. Enfin bon. C'est une technique donc plutôt soumise à la RNG. Moins elle nous frappe avec raclée, mieux c'est. Disais-je. Pas de panique, prochain tour elle repose une tourelle. Et là par contre, voilà, on a une Yula qui va mourir au prochain tour. On sort le jeune dragonnet qui malheureusement va encaisser la combo tourelle et les tempêtes de foudre. Regardez les dégâts que ça va me faire en 2 tours quoi. Voilà donc 405 PV à chaque fois. Ça fait pas du bien. Ah bah oui, ça fait critique. Comment ça j'ai pas foutu une direct. Il est en dessous de... Hop. Appel de l'hiver, on survit. Et là on ne tue pas donc on switch pas. Et là on switch. Ça va sembler idiot mais il faut switch. Là on va tenter... Voilà. Et là tout se passe bien. Tout se passe bien. Tout se passe merveilleusement bien. Ce qu'il va faire... Voilà. Sans tomber. Il va nous tuer. Mais on a ralenti. Et donc on assomme. Comme le FDP qu'il est. Et on finit. Et bien, c'était plutôt compliqué. Hein. Donc l'astuce a vraiment été de trouver le meilleur moment pour switch. Et aussi, parce que là du coup on n'a pas fait souffle, on a fait souffle une seule fois, donc on n'était pas soumis à RNG. Mais dans d'autres scénarios où Yula peut faire beaucoup plus de dégâts parce qu'on a de la chance sur ses raclés et où le jeune dragonnet de bronze affronte donc le Yeti avec 2 tourelles sur sa gueule. 2, hein, c'est-à-dire une qui vient tout juste d'être posée et une autre qui nous en tire 2 tours. Le Yeti lui fait pas de dégâts mais c'est les tourelles qui le défoncent. On se retrouve avec Été à la toute fin, et donc le jeune dragonnet qui défonce Yeti, puis qui se fait défoncer par la tourelle, et mais la tourelle meurt, ressuscite, et ensuite avec le truc d'infaillibilité, puis le nouveau-né infini tue la tourelle. Puis on se retrouve entre Été et le nouveau-né infini. À ce moment-là, celui qui gagne, c'est celui qui a de la chance, parce que les dégâts de souffle sont certes peu soumis à la RNG, mais il faut qu'il passe. Et le truc, c'est qu'avantage précoce aussi ne fait un double dégât que si après le premier tic, on se retrouve avec plus de vie, avec moins de vie que l'adversaire. Donc je m'étais complètement laissé surprendre plusieurs fois. Donc là c'est passé, donc je suis très content. Voilà.